Les musulmans croient que Dieu est l'unique créateur et que tout le reste a été créé par lui, c'est-à-dire a été amené à l'existence et à un début. Dieu a créé tout l'univers, y compris l'espace et le temps. Et celui qui a créé l'espace et le temps n'est pas lié par eux. Ne pas être lié au temps signifie qu'il n'a pas de début d'existence, ne disparaît pas et ne change pas. Ne pas être lié à l'espace signifie que Dieu ne se trouve dans aucun lieu et ne remplit pas tout l'espace. Dieu n'est ni un objet, tangible ou intangible, ni une propriété d'un objet. Dieu n'est ni un corps, ni un esprit. On ne peut pas l'appeler raison, force, amour ou loi, car tout cela fait partie des créations ou de leurs attributs. Dieu ne ressemble à personne, ni à rien. Son essence est impensable pour l'intellect, et il est impossible de le représenter sous une forme quelconque. Dieu est absolument incomparable aux créatures, ni par son essence, ni par ses attributs, ni par ses actions. Il est le Créateur omniscient et tout-puissant, n'a besoin de personne et de rien. Il n'a ni faiblesse ni défaut, et lui seul mérite l'adoration. Foi en les prophètes, que la paix soit sur eux. Les prophètes sont des hommes particuliers, choisis par Dieu pour appeler l'humanité à la vérité. Tous enseignaient aux gens de croire en l'unique Dieu, d'adorer seulement lui et de suivre ses commandements. Ainsi, tous les prophètes étaient des musulmans, et tous appelaient les gens à l'islam. Au cours de l'histoire, il y a eu beaucoup de prophètes. Certains savants ont dit qu'ils étaient 124 000. Le premier prophète fut le premier homme, Adam, et le dernier, Muhammad, que la paix soit sur eux. On connaît aussi d'autres prophètes, Abraham, Ibrahim, Noé, Nuh, Moïse, Moussa, Jésus, Issa, Salomon, Suleyman, David, Daoud. Contrairement à une opinion répandue, Muhammad n'a pas inventé une nouvelle religion, mais a simplement renouvelé l'appel de tous les prophètes précédents. Les prophètes sont les meilleures créatures de Dieu et les meilleurs parmi les hommes. Ils ont toujours été croyants, musulmans, même s'ils vivaient parmi des mécréants. Ils possédèrent les qualités les plus nobles, sincérité, honnêteté, courage, bonté, générosité, intelligence, clairvoyance, éloquence. Ils n'étaient pas lâches, ne mentèrent jamais, ne trahissaient pas et ne commettaient même pas la moindre bassesse. Dieu a doté tous les prophètes d'une belle apparence et d'une belle voix, car les personnes agréables inspirent plus de confiance. Le fondement de la foi de tous les prophètes était le même, l'islam, et seules quelques lois différaient selon les époques, par exemple les règles des rites, ce qui est permis ou interdit, et d'autres questions de vie. Les musulmans reconnaissent et aiment tous les prophètes, mais observent la loi, charia, révélée aux prophètes de leur temps. Par exemple, les musulmans à l'époque du prophète Moïse suivaient la charia de Moïse, ceux de l'époque de Jésus, la loi de Jésus. Et aujourd'hui, les musulmans suivent la loi donnée par Dieu au prophète Muhammad. Et comme il est le dernier prophète, sa charia restera jusqu'à la fin du monde. Le chemin du salut. Le devoir le plus grand et le plus honorable de l'homme est la véritable foi en Dieu. Sans elle, il n'y a pas de salut, et les bonnes œuvres ne sont pas acceptées. C'est pourquoi il est important d'être musulman. Accepter l'islam est facile. Cela ne demande pas beaucoup de temps, ni un lieu spécial, ni des conditions particulières. Si une personne a compris ce qui précède et a reconnu l'unicité, alors pour accepter l'islam, il lui suffit de prononcer à haute voix les témoignages islamiques. Il n'y a pas de créateur en dehors de l'unique Dieu. Muhammad est le messager de Dieu. Remarquez que le nom du prophète Muhammad doit être prononcé correctement, sinon le témoignage n'est pas valide. La lettre H dans ce nom doit être prononcée de manière douce, avec souffle. Et si la personne ne sait pas prononcer correctement le mot Muhammad, elle peut dire un autre nom du prophète Muhammad, par exemple Aboul Qasim, avec un G dur et un A long. Le mot témoignage ne signifie pas que la personne ait besoin de témoins pour accepter l'islam. Témoignage signifie dans ce cas la confirmation par la parole d'une conviction acceptée par le cœur.
Pour accepter l'islam, il n'est pas nécessaire d'aller à la mosquée, de chercher un imam ou d'autres musulmans, ni d'accomplir des actes supplémentaires, faire des ablutions, ou acquérir des connaissances détaillées. Après que la personne accepte l'islam, Dieu lui pardonne tous les péchés commis auparavant. Accepter l'islam signifie suivre la voie de tous les prophètes et se sauver de l'enfer. Et celui qui a compris et reconnu la vérité ne doit en aucun cas retarder l'acceptation de l'islam par crainte de ne pas pouvoir accomplir les rites ou de ne pas avoir de connaissances approfondies ou de ne pas connaître la langue arabe. Les musulmans souhaitent à tous les gens de parvenir à la vraie foi et d'être heureux dans la vie éternelle. L'islam est le plus grand don du Créateur, et heureux celui qui reconnaît la vérité et préserve la foi jusqu'à la fin de ses jours.